J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Je vais prier pour tous les voleurs. Amen. Oui. Jamais tu cherches quelqu'un parmi les menteurs. Je suis le général de tous les menteurs ici là d'abord. Voici, je viens. Me voici. Je vais prier pour tous les menteurs. C'est ce que Dieu cherche. Personne ne peut rencontrer Christ et rester la même personne. Quand tu vas te lever là, quand tu vas prier pour les autres, tu ne vas pas rester la même personne. Tu ne vas pas t'en rendre compte, tu ne vas plus avoir le désir de mentir ou commettre ce que tu fais. Amen. Alléluia. Il n'y a que celui qui plonge dans l'eau qui peut se laver. Alléluia. Oui. Il n'y a que celui qui parle à la bouche qui peut être propre. Ce n'est pas la bouche qui vient à toi, c'est toi qui vas à la bouche. Donc arrête de mettre une barrière entre la bouche et toi. Parce que tu vas sentir mauvais. Approche-toi de Dieu, il va te laver. Et pour ça, pour cela, c'est pas la prière. Alléluia. Oui. Et la Bible déclare que je répandrai sur eux ma faveur. À cause de toi, Dieu va répandre sa faveur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait? Verset 31 dit, je répandrai sur eux ma fureur. Voilà. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur éternel. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il n'y a personne. S'il n'y a personne qui intercède, tout ça, ça va tomber sur les autres. Ça va tomber sur la nation. Lors des prédications, je pense, une prédication a dit que le Gabon connaît tous ces problèmes à cause des chrétiens. Le Gabon a un problème à cause de nous. Il ne faut pas accuser les autorités. C'est à cause des chrétiens. Amen. Oui. Alléluia. La Bible déclare que si tu reprends ton frère, hein, fais attention de peur que tu ne tombes. Mais quand tu veux reprendre ce que fait l'autorité, mais comme tu es le cœur plein de haine, ça dit que tu prends l'arme du diable pour combattre le diable. Est-ce que ça peut aller? L'Église utilise les armes du diable. Ça peut pas aller. C'est pourquoi il y a tant de problèmes. La haine n'est pas de Dieu. La haine n'est pas de Dieu. Jésus dit bien que le prince de ce monde vient. Je n'ai rien de lui, pas les sentiments de haine vis-à-vis de ceux qui l'ont crucifié. Et comment pouvez-vous avoir par la lumière des Écritures le pardon de Christ n'a pas été accordé à l'humanité parce que l'humanité est venue auprès pour dire que oh Seigneur pardonne-moi, on t'a crucifié. Non, il nous a pardonné avant que nous puissions nous demander pardon. Alléluia. Donc avis aux orgueilleux qui pensent ah, il m'a offensé, il doit venir me demander pardon. S'il me demande pardon, alors avant Christ a pardonné, tu as demandé pardon. Alléluia. Qui a demandé pardon à Christ sur la croix? Personne. Mais pourtant, dans cette douleur, dans cette souffrance, il a demandé de pardonner nous. Il a dit, Père, pardonne-leur. Alors qu'il était encore dans cette douleur. Alors qu'il était encore méprisé. On n'avait pas encore percé son côté. Il avait déjà pardonné. Alors, alléluia. Donc arrêtons. Même si ton frère, ta soeur ne veut pas te demander pardon, pardonne. Si tu exiges que la personne vienne, c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil.
Parce que Christ, il a pardonné sur la croix. Personne n'est venu à pied n'a dit, oh, pardonne-nous, tu es fils de Dieu, on s'est trompé. Personne, au contraire, la haine est encore plus forte. Alléluia. Ça fait mal, hein? Mais c'est Dieu qui est grand. Alléluia. Donc Dieu te cherche. Dieu me cherche. Dieu nous cherche. Pour ne pas frapper la nation. Pour ne pas frapper la nation. Pour ne pas frapper ta famille. Pour ne pas frapper tes voisins. Dieu te cherche. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Dis à ton frère, Dieu te cherche. Alors il faut parler. Il parle. Il faut parler. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8. 2 Corinthiens 4, verset 8. De Corinthiens 4, à partir du verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Bien-aimé, ce verset dit, tu peux être persécuté, mais tu ne seras jamais vaincu. Alléluia. Tu peux être dans le besoin aujourd'hui là, mais tu ne seras jamais dans une précarité extrême. Alléluia. Tu peux pleurer aujourd'hui là, mais tu ne vas pas pleurer la dernière goutte de ton corps, tu ne pourras pas. Dieu ne va pas permettre que la dernière larme, alléluia, que tu puisses la faire sortir maintenant. Alléluia. Il dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Bien-aimé, tu seras toujours dans la détresse, mais tu ne seras jamais dans le désespoir. Dieu ne permettra pas que tu sois dans le désespoir. Alléluia. La suite dit, persécuté, mais non abandonné. Tu seras toujours persécuté, mais tu ne seras jamais abandonné. Alléluia. Jamais abandonné. Je ne serai jamais abandonné. Je serai persécuté, mais jamais abandonné. Alléluia. Abattu, mais jamais perdu. Tu seras abattu dans ta vie, mais tu ne seras jamais perdu. Parce que Dieu te montrera toujours la direction. Amen. Alléluia. C'est bon. Hein? Portons toujours avec nous dans nos corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Ce sont les paroles. Il faut lire ça pour vous imprégner de ce genre de paroles-là. Imprégnez-vous de ce genre de paroles. Alléluia. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Alléluia. Ça veut dire que la mort agit dans les apôtres. Alléluia. Et la vie agit dans l'assemblée. La mort agit dans la vie des dirigeants. Hein. Les pasteurs qui se tiennent pour prêcher là, ils sont en danger plus que vous. Pour que vous ayez la vie. Oui. Si on fait le nombre de démons qu'il y a dans les entités de chaque famille ici. Parce qu'à chaque fois qu'un pasteur vous prêche la parole, vous fait la délivrance, les entités là se liguent contre ce pasteur-là. Ah, essayez un peu d'imaginer. Alléluia. Oui. Verset 13, il est écrit. Et comme nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture. Alléluia. J'ai cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Oui. Est-ce que tu crois? Oui. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai prié. Amen. J'ai cru en la parole de Dieu, c'est pourquoi je prie. Amen. J'ai cru, je crois que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui n'a pas de péché pour prier.
cherche, c'est vrai que la Bible déclare que Dieu viendra chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Ça c'est vrai. Mais Dieu n'a pas besoin que tu sois saint pour prier. On a vu ça à la lumière de l'Écriture. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Alléluia. Il a besoin de toi tel que tu es. Alléluia. Pour élever ta voix. Alors n'aie pas crainte, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Et le même esprit de foi exprimé dans cette écriture, la parole dans cette écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Nous qui sommes là. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi, c'est pour cela que nous parlons. Moi aussi, je crois, c'est pour ça que je prie. Alléluia. Jésus a prié, je crois. C'est pour ça que je prie. Toi aussi. Nous aussi. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous lever et déclarer les choses. Nous allons déclarer les choses avec la parole de Dieu. Nous allons déclarer les choses. Nous allons prier, nous allons élever les voix. Alléluia, nous allons nous lever. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant parce que tu vas déclarer des choses. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu as le même esprit de foi exprimé dans cette parole. Le même esprit de foi exprimé dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas proclamer ce matin. Alléluia. Nous allons faire des proclamations. Dieu m'a mis à cœur de toujours faire des proclamations, toujours sur la servitude. Alléluia. Nous allons faire des proclamations contre l'esprit de la servitude. Ce qui nous oblige à faire ce qu'on ne veut pas faire. Alléluia. Ce qui nous oblige à tourner en rond, à travailler. Celui qui est dans la servitude, il travaille pour les autres. Lorsqu'il travaille, il ne voit pas ce qu'il fait avec son argent. Alléluia. Celui qui est dans la servitude, il est manipulé par les forces des ténèbres. Alléluia. Il ne peut rien faire et rien voir réaliser dans sa vie. Alléluia. Et nous allons utiliser pour cela la parole de Dieu. Parce que c'est la parole. Il faut parler parole. Merci Seigneur. Et même t'avoir remercié le Seigneur d'abord pour la parole de ce matin avant de passer à la déclaration dans la prière. Père, merci pour la parole de ce matin. Merci dans le nom précieux de Jésus pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci parce que tu mets la parole dans nos bouches. Tu nous aides, Seigneur, à accomplir au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Merci parce que tu nous réveilles spirituellement. Merci parce que tu nous montres encore qu'il est important de prier. Tu nous montres encore que nous devons prier. Nous devons élever nos voix vers toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous revêtir de cette onction de prière, de ce réveil de prière, de cette arme qui est la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, nous allons nous éparpiller. L'homme de Dieu pouvait nous dire que quand nous faisons des déclarations, il faut marcher. Pour éviter d'être localisé spirituellement. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Il est écrit dans Lévitique 26, à partir du verset 13. Il est écrit dans Lévitique 26, à partir du verset 13. Bon, on va être d'accord. Ce sont des déclarations. On s'attaque à l'esprit de servitude. L'esprit de servitude, c'est celui qui te maintient en captivité. Qui fait en sorte que tout ce que tu as travaille pour les autres, mais tu ne jouis pas de ce que tu as. Tu ne jouis pas de ta destinée et de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Donc, il faut le faire avec vie. Tu ne peux pas dire ça. Il est écrit dans Lévitique. Esprit de servitude, laisse-moi lire. Je ne veux plus de toi, au nom de Jésus. Il va me dire. Alléluia. Il est écrit dans Lévitique 26 à partir du verset 13. Il est écrit dans Lévitique 26 à partir du verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Qui vous a tiré de la servitude. Qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. J'ai brisé les liens de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée.
paix. Il faut déclarer ces paroles. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il faut les déclarer avec fermeté. La Bible déclare que c'est avec la parole que la Bible démontre que c'est la parole que Jésus-Christ a repoussé le diable dans le désert. Ça, c'est la parole. Alléluia. C'est avec la parole de Dieu que tu as repoussé l'esprit de servitude et de malédiction dans ta vie. Alors, il faut le déclarer avec fermeté. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans la prière. Oh Éternel. Oh mon Dieu. De la même manière que tu as délivré Israël de la servitude de l'Égypte. Délivre-moi des œuvres de l'esprit de servitude. Brise en moi les liens de mon joug. Et ôte l'opprobre de ma chaise. Déclare maintenant, proclame de la même façon que déclare la même façon que tu as délivré Israël de la servitude de l'Égypte. Délivre-moi de l'esprit de servitude. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, demande à Dieu de te délivrer de l'esprit de servitude. Prie, 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 prie. C'est pas la prière, c'est pas la prière, c'est pas la prière. C'est pas la prière, c'est pas les déclarations de ta bouche. Les déclarations de ta bouche que tu auras la victoire. Alors prie, 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 prie. De la même façon, éternel, que tu as délivré Israël de la servitude de Pharaon. Délivre-moi de la servitude de l'Égypte. Délivre-moi de toute forme de servitude. Brise mes liens et brise le joug. Brise mes liens et brise le joug de la malédiction. Brise mes liens, brise le joug. Demande à Dieu de briser, 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 briser. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tous les enfants, même les enfants qui sont en âge de parler, priez, 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 priez. Alléluia. Je dis alléluia. Il est écrit dans Isaïe 9, verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Oh Éternel, oh mon Dieu, tu vois le joug de Satan qui pèse sur moi. Son bâton qui frappe mon dos. Son bâton qui frappe ma maison. Son bâton qui frappe ma destinée. Et la verge de l'oppresseur sur ma vie. Je te prie, Seigneur, de les briser au nom puissant de Jésus. Comme tu as brisé le joug de Madianite sur Israël. Et que je sois totalement délivré des œuvres de l'esprit de servitude. Au nom puissant de Jésus. Tu as 1 minute pour demander à Dieu de briser le bâton de Satan. Le joug de Satan qui pèse sur ta vie. De briser le bâton de l'oppresseur qui frappe ton dos. Je brise tout bâton de l'oppresseur qui frappe ma destinée. Je brise tout bâton de la malédiction qui frappe ma vie. Je brise tout le bâton de la sorcellerie qui frappe mes finances. Je brise maintenant. Je brise au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Tu peux prier. 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 Tu peux prier avec foi. Et voir comment tout est brisé. Les bâtons sont brisés, les joues sont brisés, les liens sont brisés. Au nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Il est écrit dans Jérémie 30, verset 8. Vous avez compris avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle est efficace. Alléluia. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug du dessus ton cou.
27. En ce jour, son fardeau sera ôté. De dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Oh Éternel, en ce jour-là, du dimanche 7 avril 2019, l'Éternel des armées brise le joug du diable de dessus mon cou. Tape sur ton cou, dessus mon cou. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu tout-puissant, détruis mes liens dans le nom puissant de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus esclave de l'esprit de la servitude. Je ne suis plus esclave de l'esprit de ma famille. Je ne suis plus esclave de totem de ma famille. Je ne suis plus esclave de malédiction de ma nation. Je ne suis plus esclave de malédiction de ma tribu. Je ne suis plus esclave de malédiction de mon village. Je ne suis plus esclave de malédiction de ma province. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. Car l'huile de mon Dieu coule sur moi et brise les joug. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc là que je suis libre, je suis libre. Je déclare que je suis libre. C'est le même esprit de foi exprimé dans ces paroles. Alléluia. Ils ont cru, c'est pourquoi ils ont parlé. Moi aussi je crois, c'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi je parle. Je crois à la parole de Dieu. C'est pourquoi je déclare. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est écrit dans Job 42:10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il est écrit dans Ésaïe 14:1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Et il choisira encore Israël. Et les rétablira dans leur pays. Il est écrit dans Joël 2. À partir du verset 23 à 26. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donne la pluie en sa saison. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Pour dévorer les sauterelles. Les chalèques. Les élèques, autant pour moi. Les asiles. Les gazams. Mais ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez. Et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh l'Éternel, mon Dieu, maintenant que tu as brisé le joug et les liens de servitude dans ma vie, je te prie de me rétablir dans mes bénédictions. Comme tu as établi Job dans son premier état. Accorde-moi le double de tout ce que le diable m'a volé. Au nom puissant de Jésus. Et remplace-moi les années de l'esprit de servitude.
sociale, l'abondance de bénédiction, et que je ne sois plus jamais dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, j'ai le même esprit de foi exprimé dans cette parole. Je crois. C'est pourquoi je proclame ce matin. Alléluia. Il est écrit dans Ésaïe 33 verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qui n'a pas encore été pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Il est écrit dans Jérémie 30, à partir du verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Ça, c'est Dieu qui déclare ça sur ta vie. Crois en ces paroles, crois en ces paroles. Elles sont puissantes. Elles agissent maintenant. Elles sont puissantes. Alléluia. Il est écrit dans Habakkuk 2. À partir du verset 8. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis de violence dans le pays. Contre la ville et tous ses habitants. Nous allons maintenant faire les prières par rapport à ces versets-là. Esprit de servitude.